Bon, là, on s'attaque aux comics. Et est-ce que Mark est devenu plus fort? Eh bien, ouais. Largement. D'ailleurs, la force d'un Viltrumite n'augmente pas qu'avec l'âge, mais également en s'entraînant. C'est en se dépassant qu'Invincible pourra vraiment développer son potentiel. Et vu tous les combats hardcore qu'il a fait dans le comics, ce n'est pas étonnant qu'il ait pu dépasser son père. Il a affronté Langstrom, qui l'a fait balader dans plein d'autres univers, et il a survécu à Omnipotus. C'est un méchant capable de défoncer des teams entières de héros. Il est capable de puiser l'énergie d'un univers. Et si au départ, il se fait défoncer par un Viltrumite, il réussira à faire un bon combat contre un autre membre de cette race, au point que les Viltrumites l'ont trouvé digne de vivre. S'il était faible, il aurait exécuté, mais grâce à sa force, ils lui ont donné le rôle d'agent de la Terre. Il remplace donc son père. Il doit les aider à faire en sorte que les Terriens acceptent l'invasion Viltrumite, que ça soit par le dialogue ou la force. Et par la suite, il affrontera Conquest. C'est un Viltrumite d'élite. Et si vous trouvez qu'Omniman est méchant, là, vous n'êtes pas prêt. Lui, il est là pour demander des nouvelles sur la prise de contrôle de la Terre. Invincible, il a eu une journée de merde où des versions alternatives de lui ont ravagé la Terre. Et il veut juste frapper contre un truc pour se défouler. Et le combat, il est juste trop bien. Conquest est juste là pour péter des culs, et Mark aura l'aide de son frère qui va pas lui servir à grand chose. Et Atomev rejoint le combat, mais elle meurt. Invincible, il est méga énervé, et le combat, il est juste hyper brutal. Ça se fracasse des os, les bras ils sont en miettes, et il finit le méchant avec des coups de boule. Mais bon, au final ça va. Atomev s'est régénérée grâce à ses pouvoirs. Dès qu'elle a un choc émotionnel ou elle est aux portes de la mort, elle peut se reconstruire. Mais Conquest survivra à tout ça, et il re-affrontera Mark sans que ce dernier ait de l'aide. Et pour le coup, c'est également très brutal. Mark l'a étranglé sur toute une planète pendant que Conquest lui enlevait des tripes. Les deux ont même failli mourir ensemble, et encore heureux qu'on a sauvé Invincible directement après. Avec tous ces combats, Mark est passé d'un personnage faible, ne pouvant rien faire face à un Viltrumite, à pouvoir se défendre contre, puis à vaincre un Viltrumite d'élite équivalent à son père. Père qui l'égalera et dépassera par la suite. Et Mark affrontera même le Viltrumite et le personnage le plus fort de la série, le grand Régent Srag. Toutefois, il peut pas le battre en solo, il combattra dans le soleil, quitte à mourir. Ça faiblit Srag, vu que la chaleur les cramait continuellement, mais il a reçu de l'aide de Robo qui lui a donné une armure lui permettant de résister un peu plus longtemps à la chaleur et aux coups de Srag, ce qui lui a permis de prendre l'avantage. Il a par la suite affronté Robo, qui à ce moment-là de l'histoire a pris le contrôle de la Terre. Et si avant, Mark était incapable de détruire ses nouvelles armures comme on l'a vu dans la vidéo sur comment tuer Omniman, là, il est déglingue. Puis Invincible prend le leadership des Viltrumites et pouf, on a un bond dans le temps de 500 ans qui fait écho à la phrase d'Omniman: qu'est-ce que tu feras après 500 ans? Et Mark est en théorie le personnage le plus puissant d'Invincible. Lorsqu'il avait la vingtaine, il est devenu beaucoup plus puissant que les Viltrumites ayant des milliers d'années d'existence. Et avec 500 ans en plus, il est bien plus fort. Il a juste défoncé Allen qui lui défonçait son père à la base. Mais pourquoi est-ce qu'il est devenu aussi fort? Eh bien parce qu'il a affronté que des gens plus forts que lui. Il a toujours su se surpasser à chaque fois, alors que les autres Viltrumites sont supérieurs vis-à-vis de leurs adversaires. Donc ils ont pas à faire trop d'efforts. Mais ça va plus loin que ça.